Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et je tiens à dire, avant de commencer, merci à tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui partagent et tout le reste. Merci, je lis vos messages. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais je vous dis déjà merci. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc, en tout cas, c'est story time. Je vais vous parler de quelque chose que j'ai déjà eu à vivre. Et j'espère toucher d'autres filles, des filles par cette vidéo et tout le reste qui se sentent seules, désespérées et tout le reste. Donc, j'ai été abandonnée à 3 mois de grossesse. Abandonnée par le papa. Donc, je vais vous raconter. Il y a un post que j'ai lu en semaine qui disait à peu près ceci, si je me souviens très bien. La personne disait, au 21e siècle, il y a encore des jeunes filles qui croient quand un mec leur dise « Écoute, tu es belle, je voudrais qu'on ait un truc ensemble, qu'on ait des enfants et qu'on se marie après et tout le reste. » Et quand j'ai vu ce post, j'ai rigolé. J'ai rigolé parce que effectivement, j'étais comme ça. J'étais comme ça. Donc pour moi, quand un gars il vient devant toi et il te dit « Écoute, je t'aime, t'es belle, je veux bien qu'on ait un truc ensemble et tout le reste, je vais t'épouser, t'inquiète pas. » J'y croyais, non mais j'y croyais, sérieusement, j'y croyais. J'avais déjà mon bac, j'étais intelligente, j'avais déjà un petit boulot, mais j'y croyais, c'était waouh, 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 j'y croyais. Donc du coup, j'ai rencontré un comme ça. Il m'a abordé, il m'a dragué et tout le reste. Et il m'a dit, écoute Melba, tu es très belle, j'aimerais qu'on ait des enfants ensemble. J'irai voir tes parents. Et voilà, on va se marier, on va faire des trucs, mais je veux quelque chose de sérieux avec toi. Et j'ai gobé. J'ai gobé. Non, c'est que jusqu'à présent, des fois, je me dis, mais qu'est-ce qui m'a pris là? What? Mais bon, bref, j'ai gobé. Et juste quand je suis tombée enceinte, il est allé voir un de mes parents, un de mes géniteurs. Et moi, je me suis dit, ça y est, c'est le bon. C'est le bon, il va assumer, c'est le top, c'est le kiff, c'est lui, c'est waouh quoi. À 3 mois de grossesse, le gars il a changé. J'avais droit à des réflexions comme ça y est, tu as ce que tu voulais, donc voilà quoi, on est quitte. J'avais droit à des réflexions comme qu'est-ce que tu veux? T'as un enfant maintenant, non? Tu voulais avoir un enfant de moi, non? Maintenant, il faut faire, il faut garder. J'avais droit à des réflexions comme oui, écoute, c'est toi qui as voulu tout ça, et tout. Bon. Dans tous les cas, j'avais droit à pas mal de réflexions. Cela m'a plongée dans une grosse déprime alors que j'étais enceinte. Et même que pour la petite histoire, j'ai voulu me suicider étant enceinte. Mais heureusement qu'il y a un Dieu qui existe. Parce que je ne sais pas où j'aurais été, je sais vraiment pas si j'avais posé certains actes, je sais pas si j'aurais pas été plus désespérée que ça, je sais vraiment pas, mais je rends grâce à Dieu. Et je suis sortie de là grâce à des amis qui ont su voir ma détresse. Grâce à mes parents qui, malgré mes silences, parce que je tiens à souligner que j'avais honte. C'était mon 2e enfant et j'avais déjà un autre enfant avec un père différent. Donc ça faisait 2 enfants, pères différents. Et j'étais horriblement déçue. J'avais honte. Comment je vais aller dire ça à mes parents qui, écoutez, le gars que vous avez vu là, voici comment il me parle, voilà. J'avais honte de moi. Donc j'avais honte. Je disais, mais j'ai déconné, je suis bête. Et je me dénigrais tout le temps. Mais heureusement, j'ai eu des amis, j'ai eu ma famille qui m'ont épaulée, qui m'ont aidé à me relever et qui m'ont fait comprendre qu'en fait, oui, j'ai été naïve, mais qu'en fait, ils n'avaient pas le droit de se comporter comme ils le faisaient en fait. Et voilà. En bref, c'était ça. C'était un bout de moi. Aujourd'hui, heureusement, regardez, je suis rayonnante. Heureusement, j'ai réussi à sortir de là. Et je tiens à dire ceci à des jeunes filles. Je ne sais pas ce que vous avez traversé ou bien ce que vous traversez en ce moment. Je m'adresse à des jeunes filles mères, des jeunes filles qui sont enceintes en ce moment. Quelle que soit la situation, ne vous laissez pas berner par tout ce qui se dit, par tout ce qui se fait. Moi, ma base, c'est la prière. Donc, ça m'aide beaucoup en toutes choses.
Ne lâchez pas. Priez, même dans votre chambre. Voilà. Quel que soit ce que vous traversez. Et soyez-en sûrs, des fois vous aurez l'impression que tout est fermé, que les gens ne vous comprennent pas, qu'on va se moquer de vous, que c'est ceci. Mais soyez-en sûrs que même si vous êtes dans l'obscurité, il y aura toujours une petite lueur qui vous permettra de sortir de là. Donc voilà. J'espère avoir aidé une jeune fille, j'espère avoir touché quelqu'une. Aujourd'hui, je ne regrette rien. Je suis heureuse, je suis contente de voir mon bébé grandir comme ça tout le temps. Je suis contente de celle que je suis devenue. Ça m'a vraiment fortifiée, ça m'a changée. J'étais vraiment très bête en amour, j'étais très bête avant, mais heureusement, aujourd'hui, ça m'a changée. Il serait difficile pour moi de refaire les mêmes erreurs qu'avant. Donc, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de partager, de liker et de laisser un commentaire. Donc, on se dit à très bientôt.